Ça fait beaucoup là, non? Ben en vrai, regarde, je fais un petit débrief de ce qu'on a acheté. Granola, des petits écoliers lus et des Kinder Card. Waouh! C'est de la marque ça. Ouais, je sais. C'est de la frappe. Mais il n'y avait pas de Pépito. Et il n'y a pas de Prince non plus. On va s'en sortir. Ainsi va la vie. Hein. Mais pour fêter tout ça, Ah. Oh. Et c'est bio hein. on le secoue comme ça. Ouh. Vas-y ouvre-le. Non, plus tard. Ah. Faut le sabrer. Dernier jour. Dernier jour. Ce sera mieux quand même. Sur la route, pendant qu'on roule. Pendant qu'on roule. Et comme les trucs de Formule 1, t-shirt blanc et puis. Ah, genre un podium quoi. On a gagné. Comme un podium, ouais. Ah, on est fort. T'es serré ou t'es bien là? Non, je suis grave à l'aise. Ça se voit. Attention, ça va casser hein. Quoi? Ça va casser hein, tu l'as pas encore payé hein. Alors c'est prêt? On peut prendre la route, c'est parti. On va aller à Efteling, on va faire les meilleurs parcs d'attractions de toute notre vie. Je vais m'endormir. Je suis sceptique. Il va me dégommer mon café là. Quoi? Ça fait 2 heures qu'on roule? Oui. Je viens d'abréger. Moi je roule pas. Pour une fois. Ouais. Est-ce que ta tête est dans le bal Ouais. de la ville de Trou? Ouais. Bonjour. Nous sommes bientôt arrivés à Efteling, effectivement. Alors cette vidéo n'aura absolument aucun sens, mais voilà, on est absolument fatigué. Avec Franck, on a dormi à peu près 4 heures. Raphaël, c'est la moitié, il en a dormi que 2. Bref, c'est le début des vacances du coup. Ça c'est pas mal, là on va se faire une petite semaine de vacances avec les copains. Ça va être le tour des Pays-Bas. Donc on a une vidéo à Efteling et puis une vidéo à Walibi Holland. Je ne sais pas du tout dans quelle ordre je vais sortir ces vidéos. Peut-être que là vous êtes en train de regarder la première de cette série. Peut-être la deuxième. La dernière? Peut-être. Ça m'étonnerait, je sais pas. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va vous emmener avec nous un petit peu en mode juste venez, on va aux Pays-Bas. Voilà. On va vous emmener découvrir Amsterdam. On va vous emmener découvrir la route, nos péripéties. Toutes les conneries, n'est-ce pas? Ouais. Comment est ta pomme? Pleine de pesticides Pas et sans... Ouais, hein. I like the way it sounds when the bass is too loud. Don't tell me when to stop, cause I like it when it drops. I like the way it sounds when the bass is too loud. Don't tell me when to stop, cause I like it when it On va au Rich Museum. Comment tu dis? Rich Museum. Parce qu'il est riche. Je sais pas. Il est riche d'œuvres d'art et de Mais culture. tu sais que je vais me faire tataner par tous les abonnés qui sont un petit peu néerlandophones. Comment ça s'appelle? Qui parlent hollandais. Néerlandophone, oui, je crois. Ouais, bon. Donc voilà. On commence par ça. Qui peut y résister? La laitière. Grand classique. Moi, ma préférée, c'était celle façon Charlotte. Ou gâteau à la poire. Gâteau à la poire était pas mal. Moi j'aime bien celle avec le riz au lait. C'est pas mal aussi. Ah, c'est très bon. Et toi, Raphaël? La laitière. Moi la laitière, le tableau je trouve ok tiers. Par contre je suis vraiment tombé amoureux de l'autre salle. Il y a un style un peu particulier. Mi-réaliste, mi-bande dessinée là, qui est très stylé. Par contre, il y a un tableau qui a l'air extrêmement connu et on n'est pas des pros de l'histoire de l'art néerlandaise. Et là-bas, il y a Beaucoup de monde. beaucoup de gens là-bas. Donc on sait pas ce que c'est. Bonjour, bienvenue au Rich Museum et aujourd'hui je vous présente le pistolet roulette à pizza inventé par les Napolitains. J'ai l'immunité, je suis italien. Merci Frank Coster et toutes les grandes techniques pour payer 0 € au lieu de payer 17,50 €. Enfin, 0 €, il a fallu payer une petite carte. Il y a même Amsterdam. Oui, mais à côté on a les musées gratuits. On va avoir un Flying Theater gratuit. On l'a déjà remboursé. On a une réduction sur le Heineken Experience. Ouais, là, on l'a déjà et on a les transports gratuits. Il reste pas mal de choses. Là, on va aller faire une petite croisière d'Amsterdam, petit truc sympa. Un petit bateau là-bas. De bons gros touristes. L'impression que vous emmène avec nous, comme l'a dit Franck, Flying Theater, si on arrive.
Parce que niveau schedule, c'est compliqué. C'est un peu compliqué et puis on Faut va courir. avoir surtout une expérience pour les passionnés de... Gros, me filmez pas, je suis dégueulasse, hein, non. On va aller faire le Heineken Experience. On est aux Pays-Bas bien évidemment. La bière ici c'est Heineken. Surtout nous avons ici l'un des... C'est pas la bière Amsterdam? L'un des... Hein? La bière Amsterdam. Il y a Ça une va bière... partir, je pense. Oh oui, avec les mains. mais oui, l'Amsterdam c'est ici. Eh oui. Parce qu'on est où? On est à... Amsterdam. Eh oui. Eh oui. Ah. C'est bien joué. Ça m'accompagne, 100 gars. points pour Gryffondor. Je suis barman dans la vie et on va se détruire le foie ce soir. Bon bah on est devant la maison d'Anne Frank. C'est un moment d'histoire assez particulier. Ouais, le mood est pas fou. Le mood n'est pas fou, mais c'est quelque chose d'important. Là, on a une très belle église à côté. Oui, malheureusement le clocher est en réhabilitation. Mais bon, en tout cas la maison Anne Frank on la visitera samedi. Oui. Oui, parce que de l'extérieur, c'est une petite maison, mais surtout à l'intérieur, il y a toute Il y a toute l'histoire quoi. l'histoire. Il y a le journal, je pense qu'il y On est verra si ça vaut le coup, justement, si le travail de mémoire a été fait correctement. correctement. Et ouais. Regarde cette voiture, juste là, comme elle est laide. Mais c'est une amie, mais rebrand de Opel en fait, c'est tout. Ah, et le logo Efteling derrière. Oh, c'est beau. C'est un pouce. C'est une canette de coca, wesh. C'est un camion, tu le prends, tu fais... C'est un suppositoire. Alors là vous avez le bon cassoufflé. Un bon cassoufflé de Toulouse. C'est parce que j'ai soufflé. Comme le cas soufflé. On a, ah bah ça, bien connu. À la fricadelle. Bisous à tous nos amis belges. Et à tous nos amis du Nord. Bon, le kit burger, plus possible. Ouais, ça a Il fonctionné. reste juste la salade. Par si contre, il y vous a en le voulez. croquette burger. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, c'est ça là. Le cas soufflé. Le cassoufflé. Allez, vas-y, prends-toi, ça casse soufflé. Le burger 4 balles. Ah, 4,60. Ça a augmenté. Celui-là, il est C'est plus la cher, bourse. Et je veux pas savoir ce qu'il y a dedans, comme ça a vraiment l'air. Tu sais, c'est un peu les burgers quand tu vas au bowling. Ah, attends, je veux voir son avis. En moelleux à souhait. Et qu'est-ce qu'on a dedans alors? Y a rien. Du fromage. Du fromage pas fondu. C'est pété, non? Un C sur 20. C'est sur 20. Un C sur 20. 16, C sur 20. Un C sur 20. Alors moi, je vais goûter le croquette burger parce que la croquette tout seul ne suffit pas. On veut du pain. Magie. Ouah. Ouah, Ah, ça ils en revient mettent des direct. nouveaux. Mais non, il y a des gens derrière. Bah En oui. fait, ils les fabriquent là. Mais ça, alors ça, juste pour vous dire, c'est un truc qu'on a remarqué aux Pays-Bas. Il y en a beaucoup. Première fois qu'on en a vu, c'était à Toverland. Ouais, était on vachement avait surpris. testé. Hier à Efteling devant Max & Moritz, on en a revu. Oui. Et là, il y en a partout dans la rue. Enfin, c'est. Ouais. C'est tellement. Le pigeon qui faisait. Ça a tellement un goût de bouffe belge, néerlandaise. Genre, ce sont la baraque à frites. Regardez à l'intérieur. Waouh. Il y a une sauce. Tu veux goûter? Ah, je suis à Amsterdam. T'es à Amsterdam là. Pas de doute. Pas de... Allez, on teste. Ça, c'est quoi? C'est le spécialité croquette. Et ça, c'est lequel? Mais ici, on y a repris un? Ça, c'est croquette saté et c'est très lourd. Ah ouais. On vide les Vas-y, casiers. vas-y. Et bah, c'est bon. C'est bon? C'est vraiment délire fricadelle. Attends, fais croquer. Vas-y. Ah. C'est un délire fricadelle. Ah, attention, vraiment la fricadelle. C'est vraiment un goût de fricadelle. C'est vraiment un truc, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment un goût de fricadelle. Je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je vous reprends un petit peu avec moi là. En train de se balader dans Amsterdam. Très charmant. Alors ça c'est peut-être moins mignon. Bon, je le dis peut-être pas au bon moment, mais mais disons que pour nous les Pays-Bas c'était vraiment juste Toverland, Efteling, un peu de forêt, des champs et de la digue. Et Maastricht, mais le tunnel de Maastricht juste en dessous. Non mais sérieusement, c'est l'heure du goûter, monsieur Raphaël. Ça va le plafond? Ce qui est bien, c'est quand on n'est pas trop grand dans ce genre de bâtiment. Moi, je frotte. Hein. Et à sortir, il aurait une coupe de moine. À la zizou. Encore du canal, mais oui, bien vu. Forcément, c'est pour ça que c'est ici. Donc ici a été créée la première usine Heineken. C'est grand. C'est grand.
Ils sont bas les couilles. C'est un walkthrough. Oui. C'est Disneyland en fait. C'est le passage d'Aladin. C'est stylé, hein. C'est presque glauque. Flippant. Bah c'est très industriel en fait dans le bâtiment. Et c'est normal. Tu comprends l'anglais, Franck? Oui, mais je comprends pas les gens bourrés anglais. Ah, par contre, il faut qu'on vous explique. Quand on est rentré, la dame qui nous a expliqué au début pour nous faire le speech, on est quasiment sûr qu'elle a 3 grammes dans le sang. Ils nous ont filé 2 jetons, comme ça on pourra ajouter 2 bières à la fin. Mais, et elle doit avoir beaucoup de jetons. Elle a dû avoir 5 ou 6 jetons, je pense au moins. Ah non, regarde, c'est vrai qu'il est. Ouais, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le logo Heineken était apparemment écrit en français. Il y a quelque chose d'écrit en français. Ouais. Ici, normalement. Et c'est bien parce qu'ils font la promo de la 0%, ce qui permet aussi aux gens qui ne sont pas amateurs d'alcool de boire de la bière. Ah, mais t'as toujours le goût. T'as toujours le goût. Bah en vrai, le goût change pas des masses. Le goût est différent. Tu trouves? Ok. Je sais pas, moi je connais la tourtelle. C'est autre chose. C'est le pire d'ailleurs. Là, c'est quoi là? On peut goûter du coup le houblon et barley, c'est le malt. C'est ça. Du l'orge. L'orge, ok. Tu vas pas goûter l'eau? Ah non. C'est bon? Là, c'est des graines. T'as pas l'impression d'être une poule? Ouais, bah oui, c'est ça, c'est des graines. C'est ça. Il y a un arrière-goût là. Il y a un arrière-goût. 2. On dirait, tu sais, quand il te reste des petits morceaux de popcorn à la fin du film. C'est ça. C'est les mêmes ou il y en a différentes? Ça me rappelle la ferme. Je crois que là-bas, elle est pas pareille. Ça sent la ferme, mec. Attends, je vais goûter celui-là. C'est pareil? Ça croque. C'est grillé. Là, ils sont grillés. En vrai, ça se mange. Ah ouais? Oui, c'est croustillant. Qu'est-ce que c'est? Mais ça se mange pas. Ça se mange? Le mec, il a mangé de la paille. Of course, I say this and people go straight to the hops. Ouah, 100. Il est pas frais. Du coup, c'est pas bon. T'en veux un bout? Ah oui, ça y est, c'est pas bon. Ça y est, c'est pas bon. Ça la même chose de la bière, c'est ça comme. Ça sent les pieds? Oui, il y a de bon plus sa mère. Ça sent les pieds. Plus tu croques, plus ça va chercher dans la sève. Oui. Ça sent un peu la bière. Qu'est-ce qui se passe? Au Bahamas, les gars. Raphaël, dis-moi, combien est-ce que t'as de bière déjà? Il a volé la bière du présentateur. En fait, le mec qui présentait a dit celui qui crie le plus fort Prost. C'est comme ça qu'il dit, je sais pas. Ouais. En gros, c'est santé en néerlandais. Et c'était son cas, bah, il a une bière. Il a hésité une seule. Il n'avait pas compris que c'était pour avoir une deuxième bière. Il était juste content d'être là. Bon, il n'est qu'une expérience, les gars. Ouais, il y a des lumières dans tous les sens, ça a pas trop de chance, mais c'est sympa. Et juste à la fin, on te met plein de flashs dans la gueule pour te faire comprendre que wow, l'alcool c'est trop cool. C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool. Tu vois le présentateur avec sa bière à la main, les mecs qui t'accueillent qui font prenez une bière, allez, prenez-y, allez voir le mec. En mode allez vous amuser, on va tous picoler. Mais sinon c'est marrant et ils sont un peu lâchés à Heineken, mais c'est marrant à faire. Franchement c'est drôle. Eh mais c'est quoi? C'est les veines de Coaster Tube et EDB là? Oh, on est à Walibi Ronald. Il est où? Ça n'a aucun putain de sens. Le rapport avec la bière, s'il te plaît. Allez, c'est cool d'être alcoolique en vrai. Ça c'est vraiment le point noir en vrai, je trouve, de ce truc, c'est qu'ils mettent vachement en avant le fait de buver, c'est trop cool. Bah après, c'est un truc sur la Heineken, tu vois, ils vont pas dire ne buvez pas, c'est mal. Mais la manière dont c'est amené, ça rend vraiment l'alcool cool et on le rappelle dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de boire. La pression sociale, on l'envoie chier. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Don't drink if you le pun to Amsterdam. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bar Heineken, car la communication va toujours plus loin. En fait, c'est pas juste tu visites la brasserie, c'est vraiment un attrape-touriste où à la fin il y a un bar pour boire. Te rendre addict. Parce qu'ils te font comprendre que la bière c'est bien. Car c'est bien la bière. Oh, de manière modérée. Ça c'est vraiment la propagande Heineken. Hein.
Ah mais on comprend mieux pourquoi elle était bourrée la madame du début. Elle est là en train de boire des bières, on va pas vous filmer. Ah oui, ça boit des bières. On comprend mieux pourquoi elle était ivre. Me rate pas la marche. Par contre, la voiture là-bas qui vient avec nous, c'est quoi ça? Franck? Pourquoi il y a une voiture qui vient avec nous? Parce que c'est le souk ici. Mais c'est quoi ça? On va où là? On va faire de l'attraction. On va faire de l'attraction? Ah bon, dans Amsterdam. Il y a vraiment une bagnole là-bas. Mais c'est... C'est lunaire hein. Il a dit que c'était un boat ride. Ça? C'est genre un boat. Tout court. Un Ferris ride, c'est pareil, les gars, pareil. Ah, je suis sexy. Stop, arrête. Arrête. En 0,5, t'es vraiment une influence. Voilà, donc là on prend un ferry pour aller de l'autre côté. Parce que là-bas, Bah, la tour, il y a une tour où nous allons nous rendre. Alors tout en haut là, il y a des balançoires. On ne sait pas si on va les faire, hein, parce que c'est payé en plus. Mais compris dans notre petit ticket que nous avons pris la journée, bah, là-dedans il y a This is Holland. Je pense pas qu'on va filmer grand chose en réalité, hein. Je pense que ça va être un avis assez rapide. Mais c'est juste un flying theater, hein, comme ce qu'on trouve. mais peut-être qu'il y a quelque chose à côté parce que 20 balles quand même juste pour un flying. Je pense qu'il y a autre chose à côté. Je crois que c'est 20 balles. Bah alors moi j'ai vu, c'était un épisode de Puissance Park. Si vous voulez vraiment de la vie détaillée, Puissance Park avait fait un épisode sur le sujet. Ah ouais? Ouais, ils avaient fait un épisode dessus et bah je vous le mets juste ici, là c'est cadeau, tu sais en ce qu'il y a haut là, de la vidéo. Je sais un peu ce qu'il y a dedans, ouais. Ok, donc il n'y a pas En que gros le flying. c'est Flying Theater pré-show. Ok. C'est un truc comme ça, voilà. Nous l'avantage en fait c'est que bah, c'est compris dans le truc I am Amsterdam, I am Amsterdam machin là qu'on a pris la carte, City Card. Mais ouais c'est un peu cher, 20 balles. En vrai, c'est un peu... Oui, c'est un Star Flyer. C'est un peu effrayant. C'est pire qu'un Star Flyer. Juste un peu. Je sais pas quelle hauteur c'est, mais. Après, le Star Flyer, ce qui est effrayant, c'est que t'as les chaînes. T'as l'impression qu'elles te tiennent pas. Là, c'est un bras en acier, quoi. Mais Ouais, mais tu sais, l'acier ça rouille. Et non, car c'est de l'acier. Mais le métal rouille. oui. Donc là, on attend, c'est ça? Ouais, ça va faire. Hein. Bah oui. On a eu un petit pré-show là. On a eu un petit pré-show bien sympatoche. Avec quelqu'un qui nous expliquait pendant, je sais pas, 5-6 minutes un petit peu l'histoire des Pays-Bas. Et là, on attend du coup pour monter dans Flying Theater. On vous retrouve à la sortie. Et nous sortons tout juste de This is Holland. Je vais vous donner mon avis. Ensuite, Franck donnera le sien. Pour moi, c'est vraiment sympa. Au début, je me disais, c'est un peu pixelisé par rapport au Voletarium. Et en fait, c'est marrant. On a des petites secousses à certains moments. L'effet simulateur est un peu plus poussé que dans le Voletarium. Ça dure plus longtemps, mais c'est normal parce que c'est une attraction payante. Donc forcément, là, ça dure un petit peu plus longtemps. Mais moi, personnellement, je trouve un petit peu mieux. Forcément, c'est pas comparable. Il y en a un qui est dans un parc, l'autre qui est une attraction à payer en plus quand vous visitez la ville. Donc c'est pas la même chose. Mais globalement, c'est une expérience sympa. Est-ce que je vous le conseillerais pour 20 €? Je sais pas. Je saurais pas vous dire, ça dépend vraiment ce que vous en pensez. Si vous êtes réceptif au côté Flying Theater, faut savoir que on a 2 pré-shows juste avant qui permettent un petit peu de découvrir les Pays-Bas. Mais par exemple, si vous avez une City Card comme nous on a, bien évidemment que ça vaut le coup. Bien évidemment que je vous conseille de faire cette attraction. Et j'ai trouvé ça très sympa, très chouette pour découvrir les Pays-Bas, pour survoler un petit peu. Surtout si comme nous vous n'avez pas le temps de visiter tout le pays, c'est plutôt sympa pour avoir une petite idée globale. Voilà, regardez ce qu'on a eu. Un petit magnète pour le réfrigérateur. Oh là là, mais regardez il y a la sponsor, j'avais pas vu là. Tête qu'on a. Exceptionnel. Et ça va finir sur mon frigo, comme ça tous les matins en buvant mes cornflakes et manger mon lait, je verrai le magnète. Mes cornflakes et manger mon lait. Et maintenant ça finira sur mon frigo, comme ça tous les matins quand je mangerai mes cornflakes, je le verrai. Il mange beaucoup de cornflakes. Je vais me battre avec Franck pour récupérer le magnète. En tout cas, pour moi, c'est une attraction qui est très sympa, avec beaucoup plus d'effets au final que dans le Voletarium. On a plus d'effets d'odeur, plus d'effets d'eau, parfois même trop d'effets d'eau pour pas grand chose. Et puis des petites secousses, plein de mise en scène avec un peu plus de mouvement, avec plus de choses qui se passent pas comme elles devraient se passer, comme on aime bien dans les attractions et qu'il n'y a pas, selon moi, assez dans le Voletarium. Voilà. Maintenant, je laisse la place à Franck. C'est ce que je pense de l'attraction. Oui. C'est ce que tu penses de l'attraction? Oui. C'est tout. Demande mon adresse mail.
Oh non mais c'est bon là. Oh. Bon là. Attends, faut descendre par là. C'est quoi? Je sais pas, c'est trop long. Elle est trop longue. Non mais tu veux vraiment... Il veut vraiment donner son avis hein. Il insiste. J'ai bien l'impression. C'est très long. Franck? Oui. Bon bah on rentre sans toi hein. C'est vrai? Oui. C'est tellement long. C'est tellement longue. Hein? C'est ignoble. Je demandais mon âge et tout, d'où est-ce que je veux Ton groupe sanguin. Je pense que si j'allais plus bas, ça y était. En fait c'est payant. En fait c'est... Parce que tu ne payes pas, tu dois... Bon, vas-y, je te laisse pour donner ton avis. Moi j'ai donné mon avis. C'était long. Tiens. Ah. Prends la caméra. Salut, c'est Frank Coaster, vous êtes sur la chaîne de Frank Coaster. Non, bah en fait c'est mon 4e flying. C'est sympa, en fait faut en flying, en fait en général c'est souvent la même chose. Il y a vraiment juste Fair Island où la qualité était exécrable. Et tout ce qui allait avec, et en fait l'idée en général du flying de mettre ça dans ce genre de parc c'était exécrable. Celui-là est cool, en fait je pense que nous on avait la carte, si on n'a pas la carte je pense que ça fait assez cher, je sais pas combien ça coûte mais je pense que c'est assez cher pour l'expérience. Après ça permet de voir les Pays-Bas mais en même temps, je sais pas si ça vaut le coup. En vrai honnêtement si vous êtes à Amsterdam, que vous n'avez pas trop de temps, clairement faites autre chose quoi. Enfin ça vaut pas le coup de le faire longtemps. Et là, voilà je suis portier. Welcome. Je sais pas ce qu'ils font, ils restent derrière. Mais ouais, non, je pense que ça vaut clairement pas le coup. Si vous avez pas la carte, si vous l'avez et que vous avez le temps, faites-le, mais sinon ça vaut pas le coup. Ouf. À vous, la voiture elle est belle. Oui, bah, regarde, magnifique. Oh la belle collection. Attends. Nion. Nion. Il y en a tout plein. Il y en a partout. Ouais. C'est que ça. En Y, madame. Nion. Nion. C'est magnifique hein. Je comprends pas le concept. Je suis abasourdi. Abasourdi par quoi? Comme un zourni. Qu'est-ce qui t'abasourdit? Par le principe de taille, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un coup de vent ou quelqu'un qui te souffle dessus, tu te renverses. Et ça, je ne comprends pas. Ah. Si tu roules trop vite près d'un camion, tu te renverses. Non, tu te renverses tu pas, te fais même c'est on te renverser. renverse. Tu te fais même renverser par un vélo. Pourquoi? Achète un vélo, ça coûte moins cher, pas besoin de recharger. C'est tout. Merci. Philippe. Regarde pourquoi je rigole. Et la voix, c'est pas prêt. On n'est pas prêt pour un thème demain, les gars, faut les dormir. Oh, je vois des. Les yeux ils piquent. Regardez, on a des shots. On a des shots untamed. Parce que c'est moins cher que des verres. Ou des... Non, c'était plus cher, je crois. On était à Walibi aujourd'hui. Oui. C'était bien. Bah vous du coup, bah non, vous avez pas vu, ce sera dans une autre vidéo. Mais ça sort avant ou après? J'ai toujours pas compris. Je sais pas si ça sortira avant ou après. Ça sort entre les deux. C'est la surprise. C'est la surprise.